Alors le Centre méditerranéen donc, a été créé en 1990 et il y avait donc dans la création trois piliers très importants, la commande, la pédagogie et la diffusion. La commande, pourquoi? Parce qu'on s'est dit avec l'équipe de l'époque qu'il fallait constituer une collection de photographies sur la Corse avec des regards de style et d'origine différents, des regards décalés, sur des thématiques diverses et variées qui sortaient un peu de l'image d'Épinal que l'on avait de la Corse, qui est une région très touristique, très connue, très photographiée. Et on voulait un peu, comme les grandes missions photographiques du 19e siècle, comme celle de la Farm Security Administration ou de Douchy les Mines, je prends ces trois exemples-là, on voulait avoir une mission photographique sous l'égide de commande. Et donc on a commencé à travailler sur le paysage, l'humain et le fantastique. Donc depuis 1994, puisque c'était les premières commandes, on a eu Thibaut Cuisset, Jens Rush et d'autres photographes bien sûr, Alain Fleischer, Massimo Vitali et bien d'autres, pour arriver aujourd'hui à une réflexion qui est aussi sur l'architecture, sur l'identité d'un territoire, sur le rapport des gens, des habitants à leur territoire, toujours en ayant à l'esprit, les photographes qui viennent pour cette commande, en ayant à l'esprit qu'une commande passée à un photographe doit être la continuité d'un travail qu'il a initié par ailleurs, et il doit trouver un complément, un enrichissement dans sa propre création et en même temps donner une dimension à la collection en train de se faire, puisque c'est une collection qui est en train de se faire, qui compte aujourd'hui à peu près une trentaine d'auteurs et de styles d'origine différents qui ont travaillé pour l'essentiel en argentique. Ce qui aujourd'hui pose non pas des problèmes, mais pose question, puisque lorsqu'on diffuse les collections, on a des images qui sont sur des supports qui n'existent plus, et nous devons faire très très attention aux endroits où ces images-là sont présentées. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir le recul que l'on peut avoir sur la collection par rapport au public. Le public a un regard sur la collection qu'on diffuse sur la Corse, mais aussi sur le continent. C'est la preuve d'une exposition ici que vous accueillez à Clermont. Et du coup, pour cette exposition sur Clermont, j'ai choisi 6 photographes. 2 photographes qui traitent du paysage de façon très intime. Elina Broderus, qui a travaillé à partir de textes de Sebald, qui avait écrit de très belles pages sur la Corse. Et ce qui m'intéressait, c'est d'avoir le rapport d'Elina au paysage corse à partir du texte de Sebald. Et puis il y a le regard de Dolores Mara, qui est un regard aussi très intime sur la nuit, puisque on n'avait pas eu à l'époque l'occasion de faire un travail sur la nuit en Corse. Ça, c'est le rez-de-chaussée. Et puis à l'étage, il y a un travail sur l'architecture. Alors l'esprit baroque de la Corse, puisqu'on connaît très bien le style baroque de l'art religieux en Corse, vu par Valérie Belin, qui a complètement eu un regard décalé en noir et blanc, puisque le baroque, c'est l'exubérance, le rouge, les couleurs. Là, elle a abordé les églises baroques de façon très plan. En noir et blanc, et puis il y a, pour contrebalancer, le travail de Stéphane Couturier sur ces sédimentations urbaines. Et à l'étage, on a un travail qui est un travail de mémoire avec Roberto Battistini sur la libération de la Corse, puisque c'est le premier département à avoir été libéré. C'est la partie mémoire et la partie reportage en même temps avec Jane Evelyn sur ce train de la Corse qui chemine tout le territoire, avec bien évidemment le rapport que les usagers ont à leur train et à leur paysage. Donc on a 3 parties comme ça qui donnent un petit peu une idée d'une collection. Bien sûr, c'est un choix très subjectif, hein, mais qui donne des lignes directrices sur les différentes thématiques que l'on peut retrouver dans la collection. Oui, il y a une évolution, moi, en tous les cas, moi je le sens. Il y a une évolution de la part des regards, de la part des nouveaux supports, de la part de l'actualité aussi, par rapport au positionnement des auteurs, par rapport à leur propre travail. Il y a aussi un positionnement par rapport à tous les réseaux sociaux, tous les canaux de diffusion. Il y a un nouveau rapport à l'image qui se crée aujourd'hui. Et c'est vrai que dans la collection, on voit
qui est une collection pas que documentaire, hein, il y a du document, mais il y a aussi des approches très personnelles, très plastiques, très intimes, comme des approches aussi complètement décalées. Je pense à Georges Rousse, qui a travaillé sur 3 lieux en friche à Bastia. Il y a vraiment, si vous voulez, les commandes s'adaptent au fur et à mesure des époques, au fur et à mesure de l'évolution de la technique, un peu comme ça l'a toujours été depuis les débuts de la photographie. Quand on prend les années 30, on voit très vite que le Leica apparaît et qu'on commence à photographier, la rue devient un lieu de revendication, c'est la street photographie, donc les regards évoluent avec la technique et la technique permet au regard de se renforcer et de dire des choses différemment. Donc oui, il y a une évolution, oui, mais en même temps, c'est en train de se construire. Il y a un côté peut-être expérimental sur la façon de construire à la fois une collection et l'esprit d'une collection. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Est-ce que cette collection est à l'image de son commanditaire ? En général, une collection ressemble toujours à celui qui l'a construit, mais pas que, parce qu'il y a eu pendant pas mal d'années un comité de pilotage donc, qui a validé ou pas les propositions que je faisais. Et puis maintenant, il y a un autre système qui est en place avec la collectivité de Corse, où je propose, et bien évidemment, c'est validé ou pas. Mais ce que j'essaye aujourd'hui de faire, c'est d'adapter la commande à la situation actuelle du territoire méditerranéen, parce que je considère la Corse comme île, mais dans l'espace méditerranéen, voilà. Et au-delà, bien évidemment. Donc il peut y avoir des travaux de plus en plus sur le social. Hein. On travaille beaucoup dans cette direction-là, avec la politique de contrat de ville, on passe des commandes aussi dans ce cadre-là. On travaille avec l'habitant, on travaille beaucoup avec la jeunesse. Donc on essaye, enfin en tous les cas, d'adapter les commandes à la situation du moment. Mais aussi à l'évolution de la photographie et de ses pratiques. Combien de commandes dans l'avenir vous espérez encore réaliser ? Tant que une commande par an ? C'est une commande par an, donc normalement une commande de collection, c'est une par an. Après, il y a d'autres projets qui sont des projets contrat de ville, donc il peut y avoir une commande contrat de ville, donc ça fait 2. Et puis parfois il y a une 3e commande qui se glisse comme ça et qui fait vraiment qu'on ne peut pas refuser parce qu'il y a une actualité très précise et il y a un besoin immédiat, urgent, il faut le faire, quoi. Voilà, on ne peut pas le repousser. Donc, mais au minimum, il y a une commande, on va dire une commande et demie, hein, en moyenne, voilà, par an. Donc si on dure encore 10 ans, faites le compte. Et vous parliez de la diffusion du Centre méditerranéen de la photographie, c'est ce rôle de la diffusion. Donc je suppose que ces expositions sont... Elles tournent, oui, bien évidemment. Elles sont diffusées, elles tournent sur le territoire. On a plusieurs lieux, puisqu'on est un centre itinérant. On est basé à Bastia, mais on travaille avec la fac de Corté, avec le musée de Bastia, le centre culturel de la Volte, enfin différents lieux sur le territoire. Et on fait bien évidemment circuler les commandes sur la Corse, mais aussi les expositions temporaires que nous accueillons ou que l'on produit sur des projets méditerranéens. Et évidemment, les collections vont aussi à l'extérieur, puisque vous en recevez une partie à Clermont, mais elles ont aussi été présentées dans différents lieux du réseau Diagonale aujourd'hui, à Strasbourg, je crois à Niort et d'autres endroits comme ça, qui nous ont aussi accueillis et qui ont accueilli la collection. Puis aussi à l'étranger, hein, on a été dans les réseaux de l'Institut français. Voilà. Donc la vocation d'une collection, c'est aussi d'être partagée et d'être vue par un plus grand nombre. Voilà. Le Centre régional de la photo que vous avez cité en début d'interview fête ses 40 ans cette année. Ils sont aussi sur cette problématique de la commande. Vos 2 centres ont effectivement une forme de dialogue avec le territoire et vous constituez la mémoire de ce territoire. Il me semble que la question du temps est importante pour constituer cette... Oui. Et la ligne directrice aussi.
La question du temps est importante, c'est la question des budgets aussi, parce que le temps c'est aussi de l'argent et c'est aussi de l'investissement personnel, c'est beaucoup de choses, hein, une collection, mais en même temps le but n'est pas d'être exhaustif, le but est de créer une dynamique, et cette dynamique a un début, elle peut avoir une fin. Quoi qu'il en soit, il y aura un fond constitué, il y aura une démarche, il y aura eu des auteurs qui se seront interrogés sur un territoire et qui auront apporté des regards, qui auront apporté des visions décalées à ce que l'on connaît de ce territoire, et qui, pierre après pierre, ont construit un édifice qui permet d'avoir un regard peut-être beaucoup plus riche et beaucoup plus fort, hein. Et puis je pense aussi à la jeunesse, je pense aux jeunes artistes qui arrivent et qui ne connaissent pas des supports photographiques. J'ai eu il n'y a pas très longtemps avec un stagiaire de l'école d'art qu'on a eu. Il n'avait jamais vu de tirage Fresson, il n'avait jamais vu de tirage Barité, record rapide, portrait gars rapide. Donc, et pourtant c'est pas très vieux, hein. Ça a 30 ans, même pas, mais dans l'évolution de la photographie et des supports et des techniques, c'est très ancien, on va dire, hein. Voilà. Pour nous, c'est récent. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? De continuer et d'être toujours positif et de permettre aux artistes de travailler, parce que la commande, c'est important, c'est ce qui fait vivre un artiste. Une collection, c'est aussi un patrimoine que l'on construit pour le futur, pour le tout public, mais c'est aussi un moyen pour l'artiste de travailler et d'avoir l'opportunité d'expérimenter son regard sur un autre territoire et de créer de la richesse intellectuelle